be mine. Oh, N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable à l'achat du drone simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages, de rencontres sans se ruiner. Il y a aussi d'interviews, de parcours inspirants de personnes qui sont rentrées en Afrique dernièrement que j'ai commencé. Si tu veux donc profiter de mes astuces et de mes folles expériences en termes de voyage ou tout simplement ne rater aucune des témoignages qu'on peut avoir des personnes qui sont rentrées en Afrique, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à activer la cloche de notification, n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout de partager cette vidéo au maximum. C'est parti donc, let's go! Bon, je m'appelle Sabine Busque, je suis allemande. Je suis arrivée au Sénégal à cause du mariage de ma fille, ici, il y a plus que 7-8 ans. Et je suis tombée amoureuse avec le Sénégal. Je me sentais les premiers jours très bien ici. Et après ma retraite, j'ai décidé de venir ici pour faire autre chose, pour faire autre expérience à côté des choses que je travaillais dans le grande imprimerie avant à Berlin. Je voulais changer ma vie et j'ai commencé ici. Je suis tombée dans ma famille sénégalaise. J'étais bienvenue, je m'installais, je suis toujours très ouverte, je demande quand j'ai une question. Et oui, je n'ai pas de problème. Profession était toutes les années professionnelle dans l'imprimerie, dans la communication. Et je commençais de faire ici une formation avec les jeunes dans l'audiovisuel, avec une association que je connais depuis des années. Et en plus, je m'avais dit, donc, on peut faire autre chose, connecter des PME allemandes et sénégalaises. Mais avec le Covid et toutes les choses qui se développent maintenant tout le temps autour de nous, c'était devenu un peu plus difficile. Et j'ai vu aussi que beaucoup de gens sont tombés malades. Tombés malades à cause de la situation, même aussi la pollution, c'est toujours fait ces choses. Et je suis revenue, ou je recommençais de travailler sur des choses que je fais depuis des années avec moi-même parce que je m'avais soignée une fois moi-même avec l'énergie. Ça veut dire il fallait que je commence de faire la connaissance de mon corps parce qu'on a fonctionné des années dans l'imprimerie, n'importe où et faire des choses, mais on est tombé malade et le corps fait des signes de ce qui se passe bien. Et comme ça, je me soignais en apprenant beaucoup de choses avec les traitements comme acupuncture, acupressure chinoise, trouver des méridiennes, comprendre le corps en tout cas. Mais dès que tout c'est énergie, nous sommes aussi énergie, je trouvais mon chemin de me soigner moi-même et je m'avais dit bon, j'étais allée voir un jour pour avoir un soutien pour moi dans l'hôpital Kermassar, l'hôpital traditionnel là-bas, et j'ai trouvé ça très 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 bien. Et après un certain temps, je me dis waouh, on peut y aller aussi, donner un coup, offrir aussi mon soutien avec le travail énergétique, que les gens recommencent à se retrouver soi-même. Parce que beaucoup de blocages et beaucoup de maladies qui arrivent, ce sont des signes des corps, que des choses dans la tête, des pensées, l'angoisse et toutes les choses comme ça ne sont pas trop bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler 2 jours par semaine là-bas, faire la proposition de débloquer des gens. Moi, je ne soigne pas, je donne toujours seulement une coupe de pouce à l'énergie des gens qui sont en face de moi, qui veulent changer quelque chose dans leur vie parce qu'ils voient toujours, ce sont des petites choses qui ne font pas bien, qui créent des maladies en plus. Et comme ça, je commençais à travailler doucement avec des gens là-bas qui arrivent. Il y a des gens qui sont venus de la France, même aussi du coin à côté, des pauvres paysans, des gens un peu plus riches. On voit tout le monde.
Et ça, c'est le plus intéressant. Comme ça, je fais aussi encore beaucoup plus la connaissance des gens. De quoi ils sont touchés, qu'est-ce qu'il faut changer et retrouver leur propre vie. Ça, c'est la meilleure question. Oui et non, parce qu'on est tellement mal formés depuis des années que les pharmaciens et les docteurs dans les hôpitaux font des choses bien. Mais des fois, il arrive des gens dans l'hôpital traditionnel, personne ne trouve une maladie, mais ils sont malades. Et comme ça, c'est facilement, des fois, à expliquer, ça dépend de leur situation personnelle. Et quand ils disent oui, je peux imaginer, parce qu'ils sont beaucoup des croyantes, des musulmans, j'ai dit, mais ça dépend de tous, hein, tout va ensemble. Et puis, n'importe quelle religion tu suis, tu as ta vie que tu veux gérer avec une possibilité d'être avec Dieu ou Allah ou n'importe comment. Et puis, je dis, écoutez, si vous êtes convaincu qu'on peut essayer des choses comme ça, vous devez être d'accord que je fais ça, je touche que avec des mains. Je trouve des points qui sont bloqués et comme ça, dès le début, c'est relaxer, lâcher. Lâcher prise. Oui. Lâcher les pensées, lâcher. Des fois, des gens s'endorment tout de suite. Parce que oui, c'est des massages relax, je commence et après, on peut débloquer des choses qui font mal. Ça, oui, c'est autre chose, mais c'est mon propre expérience. J'étais très malade et je m'avais soignée moi-même. Hein. Et comme ça, j'ai appris avec moi-même mon chemin de donner ça que j'ai appris pour moi, pour donner aux autres. Moi, je suis à la retraite. D'accord. Et toutes les choses que moi je fais, ce sont des choses supplémentaires. Ça fait du bien parce que ma retraite, c'est pas très grande. Mais je peux vivre. Et comme ça, des gens qui arrivent sont vraiment des pauvres quand ils arrivent dans le cœur massage. J'ai fait aussi des choses gratuitement. Hein, parce que la santé, c'est la base pour tous. Hein. Mais normalement, j'aimerais bien recevoir un peu d'argent pour ça. Ça prend un peu de temps. Il faut s'adapter. Il y a certains qui reviennent de temps en temps ou quand ils sont arrivés un jour et les douleurs sont parties. Des fois, ça arrive que ça s'en va tout de suite. Hein. Ça arrive. J'ai des témoins de ça, mais ils viennent, ils passent, ils disent, c'est complètement parti. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait. Je dis non, c'était pas moi, c'est vous. Vous avez eu confiance à vous-même. Et maintenant, ça va continuer de prendre le temps pour vous. Et ça, c'est vraiment reprendre sa propre responsabilité. Et ça, c'est tout. Pas de prix, quoi. Oui, ça, c'est pas de prix. J'essaie toujours de donner des gens les possibilités de travailler après un certain temps, toute seule avec eux-mêmes. Parce que je ne veux pas que des gens dépendent de moi. Je les rappelle, ce sont quoi des choses africaines? C'est la nature, c'est regarder l'air et sentir comme le temps est et tout ça. Mais on a perdu cette expérience de sentir, d'écouter son esprit, écouter son ventre, des sentiments qu'on a, parce que téléphone, télé, des gens autour et toutes les infos, on n'a plus le temps de se retrouver avec soi-même. Et ça, c'était un peu perdu. Et si on parle un peu avec eux, ils disent oui, vous avez raison. Je dis oui, je ne suis pas un pharmacien, je ne soigne pas, mais je vous donne un coup de pouce de vous prendre le temps pour vous-même. Même commencer avec 10 minutes par jour, sans téléphone, sans famille, sans télé. Et vous avez commencé de vous écouter vous-même. Il y a certains qui ont fait ça, qui m'ont appelé. Vous avez raison, ça fait du bien. Super. Mon message en général est retrouvez vous-même. Prenez-vous le temps pour vous-même pour écouter qu'est-ce qui se passe dans vous, avec vous. Et
écoutez votre cœur de ce qu'il faut faire et pas suivre des choses qu'il faut faire. Merci.